Quand un parent change de sexe, ça pose une question pour chacun, et d'abord pour celui qui change de sexe. Quelqu'un qui change de sexe, c'est-à-dire qui change de genre, il se redonne une origine, il se redonne un corps, il se redonne une différence. Finalement, il se réinvente, il se transforme. Et l'enfant assiste à cette transformation comme une recherche de l'adulte face à lui par rapport à son identité de genre. Tout ce qui concerne l'enfant est à l'intersection entre la différence des sexes et la différence des générations. Finalement, c'est ça qui compte. On peut changer de genre sans mettre en question la différence des sexes. C'est pas parce qu'on change de genre qu'il n'y a plus de différence des sexes. Au contraire, elle est encore plus présente, puisqu'on pense qu'on est d'une autre identité de genre que celle de l'anatomie, que le sujet a une autre identité de genre que celle que révèle son anatomie. Et au fond, ce décalage, ce décentrement, n'est-ce pas, qu'implique un changement de genre d'un parent peut être surprenant pour l'enfant. Bon, je me souviens d'une petite fille dont le père avait décidé de devenir une femme. Et il a commencé avec des hormones et ensuite des opérations. À l'école, les gens, une école progressiste, ont dit bon, on va peut-être pas seulement voir les mères, on va faire venir les pères à l'école. Et ils ont demandé aux enfants, mais qu'est-ce que fait votre père? Alors un disait, il est chauffeur de taxi, l'autre, il est médecin, le troisième, je ne sais pas, banquier, enfin voilà, que tous les gens. Et la petite fille a dit, mon père, il fait la femme. Et les maîtresses, c'était dans la petite école pour les enfants de 6 ans, quoi. Ils voulaient faire dialoguer la classe avec des pères. La maîtresse était complètement déboussolée quand elle a entendu ça. Là-dessus, elle a demandé à la petite fille de voir la psychologue de l'école. Et la psychologue de l'école lui a dit « Et toi, plus tard, qu'est-ce que tu voudras faire ?» Et la petite fille a répondu « Moi, je veux devenir un homme. » Alors à ce moment-là, il y avait un traumatisme généralisé dans l'école et on m'a demandé de rencontrer cette petite fille qui avait aussi plein de questions autour de cette recherche. Le changement de genre d'un parent implique que l'enfant chercheur est mobilisé. Chaque enfant est un chercheur, chercheur sur la différence des générations, chercheur sur la différence des sexes. Et face à ce changement, face à la perplexité, on ne peut pas nier qu'il implique, le vertige de la différence, un vacillement dans les identifications, mais l'enfant doit remettre en jeu une recherche qui avait été là au début aussi de son trajet dans la vie, parce qu'on tombe dans un monde qui est déjà là. Il y a des hommes, il y a des femmes. Est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire que les hommes restent des hommes et que les femmes restent des femmes? C'est peut-être plus simple, mais au fond, s'ils changent, ça fait retrouver à l'enfant un questionnement toujours ouvert. À nous d'être capables de faire face à ce questionnement. Moi, je crois que le problème, il est plus aussi du côté de ceux qui assistent à cela depuis des positions tierces, les enseignants, les éducateurs, pourquoi pas les infirmières, les médecins. C'est-à-dire qu'ils projettent énormément de choses, s'identifiant à l'enfant et mettant leur propre représentation à la place de celle de l'enfant. Toujours dans la clinique, il faut suivre le trajet de l'enfant, il faut suivre comment lui aborde ces choses et pas projeter sur ces éléments des dimensions qui sont les nôtres.